Le secrétariat permanent de l'initiative présidentielle assuré à chaque enfant en âge scolaire un repas équilibré par jour a organisé une rencontre d'information et d'échange au profit des journalistes et des communicateurs, des acteurs du système éducatif et des autorités communales du Zunwego. L'initiative a été lancée en 2021. Son coût est estimé à plus de 480 milliards de francs CFA. Assurer à chaque enfant burkinabé en âge scolaire un repas équilibré par jour est un défi important, mais cela ne peut être possible que dans le collectif. C'est la conviction du secrétariat permanent. Jean-Eudes Bayala, Maïmouna Traoré. Échange entre des journalistes, des communicateurs, des acteurs du système éducatif, des autorités communales du Zunwego et une délégation du secrétariat permanent de l'initiative présidentielle assurée à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. L'initiative a été lancée en juin 2021 et il s'agit là de leur présenter ses missions, les acteurs de mise en œuvre des cantines, le processus d'acquisition des vivres en vue de favoriser son appropriation. Les échanges en salle sont suivis de visites sur le terrain. École de Pissi 2 dans la commune de Gogo. Là, c'est le jardin de l'école qui retient l'attention des visiteurs du jour. Implanté avec l'appui d'un partenaire, il est entretenu par les élèves, leurs parents et le corps enseignant. Les récoltes sont utilisées pour améliorer le menu à la cantine. Nous introduisons ça dans la cantine pour faire riz sauce souvent, riz gras souvent et d'autres menus aussi. Le jardin scolaire est d'une grande importance pour nous. Les enfants apprennent à faire le jardinage. Certains ont même réalisé de petits jardins à la maison. École de Pagom Tuissé, toujours dans la commune de Gogo. Il est midi, un des meilleurs moments pour les élèves. Il y a des enfants qui faisaient 5 km pour aller manger. Et ici, vous voyez souvent ce que les enfants amènent à midi pour manger. Souvent même du tout qui n'est pas en quantité. Et les enfants vont délayer pour manger à midi. Bon, depuis qu'on a eu les vivres, dès qu'ils finissent de manger, chacun se met sous un arbre pour réviser ses leçons du soir. Que ce soit à l'école de Pissi 2, de Pagom Tuissé ou ici à Boura dans la commune de Giba, tous sont unanimes, la cantine scolaire contribue à améliorer les performances des élèves. Nous avons eu des écoles dans lesquelles nous avons accompagné justement des élèves où le taux de réussite au certificat est passé de 30% l'année d'avant l'initiative à 65% une année. Donc c'est l'effet direct de l'alimentation scolaire. Mais un constat, dans la plupart des écoles, le menu est composé essentiellement de riz, de haricots et d'huile. Le repas n'est donc pas équilibré et souvent, les vivres ne sont pas reçus à temps. L'initiative présidentielle, dans son rôle de coordination, de plaidoyer et de mobilisation des ressources et des acteurs, intervient pour améliorer la gouvernance des cantines et œuvrer pour améliorer la valeur nutritionnelle des menus servis dans les cantines. Tous les jours, le riz, haricots, vraiment c'est un peu monotone. Et c'est dans ça que s'inscrit l'initiative présidentielle, la diversification et surtout privilégier nos productions locales. Nous allons voir comment, par certaines actions, corriger la gouvernance et aussi alléger, voir comment, avec les différents ministères, comment alléger pour le niveau école les procédures de passation de marché, surtout en vue de privilégier la production locale. D'un coût de 489 milliards de francs CFA, l'initiative présidentielle assurait à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour est financée par l'État, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Les bénéficiaires qui sont les enfants d'âge scolaire, 9 millions environ, les producteurs, les transformateurs, particulièrement les femmes et les jeunes.